Résolution de situations de la vie courante à l'aide d'un système de deux équations du premier degré à deux inconnus, deuxième partie. Exemple 5. Nicolas a actuellement la moitié de l'âge de sa mère. Il y a 12 ans, il en avait le tiers. Quel est l'âge de chacun? Notre question, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'âge de chacun. Alors, lorsqu'on dit l'âge de chacun, on parle évidemment de l'âge actuel, l'âge aujourd'hui. Nos deux variables seront X, l'âge actuel de Nicolas, et Y sera l'âge actuel de sa mère. Ensuite, pour placer vos équations, je vous suggère de vous dessiner dans les problèmes d'âge une petite droite du temps. OK? Donc, par exemple, avec un point central qui est le temps zéro, c'est-à-dire aujourd'hui. OK? Ça va vous aider à trouver les expressions pour les âges, soit actuellement ou soit plus tard dans l'avenir ou plus tôt dans le passé. Donc, aujourd'hui, Nicolas a X ans et sa mère a Y1. D'accord? Donc, je les place au-dessus du zéro pour montrer que X et Y représentent les âges actuellement. Et là, dans le texte, on vous dit qu'il y a 12 ans. Donc, on recule 12 ans en arrière et on fait une relation entre les âges il y a 12 ans. C'est-à-dire que si X représente l'âge actuel de Nicolas, X, il y a 12 ans, donc 12 ans plus tôt, l'expression pour l'âge de Nicolas sera X moins 12. D'accord? Et Y, si sa mère a Y ans aujourd'hui, bien il y a 12 ans, l'expression pour son âge deviendrait Y moins 12. Donc, vous allez être capable maintenant d'effectuer les équations avec les expressions de leur âge il y a 12 ans. D'accord? C'est un petit truc que je vous donne. Donc, si on retourne dans le texte pour faire nos équations, Nicolas a actuellement la moitié de l'âge de sa mère. Alors, la mère a Y ans. Donc, si sa mère a Y années, bien, en divisant Y par 2, on retrouve l'âge de Nicolas. Ça va pour ça. Ou ça aurait pu être 2 fois l'âge de Nicolas égale l'âge de sa mère. Attention avec l'ordre ici, hein, c'est bien Y sur 2 égale X et non pas X sur 2 égale Y. Donc, c'est l'âge de sa mère qui est supérieur à l'âge de Nicolas, donc on prend Y divisé par 2 égale X. Ça, c'est notre première équation. Pour la deuxième équation, il y a 12 ans, donc on est ici avec les deux expressions il y a 12 ans, c'est avec ces expressions-là qu'on va travailler. Il en avait le tiers. Alors, il en avait le tiers. Nicolas avait le tiers de l'âge de sa mère. Alors, l'âge de la mère, Y moins 12, car on est 12 ans avant aujourd'hui, sur 3, donc le tiers de l'âge de sa mère, égale l'âge de Nicolas, X moins 12. Vous voyez, on travaille avec les expressions ici des âges 12 ans avant aujourd'hui. Y moins 12 sur 3 égale X moins 12. Et on ne travaille plus maintenant avec X et Y. C'est maintenant rendu X moins 12 et Y moins 12 pour la deuxième relation. Donc, voici nos deux équations, votre système de deux équations à résoudre avec la méthode de comparaison, substitution ou élimination. Je vais vous laisser travailler l'exemple 6 par vous-même et je vais vous demander cette fois-ci de le résoudre au complet, c'est-à-dire de trouver la solution et de vérifier que votre solution est bien conforme au texte du problème. Et je vais vous aider pour la première phrase. Lorsqu'on dit que Régent est de 14 ans l'aîné de Luc, c'est-à-dire que l'âge de Régent est 14 de plus que l'âge de Luc. Régent est plus âgé que Luc, 14 ans de plus que Luc. Alors, mettez le petit vidéo à pause et tentez de résoudre l'exemple 6. On revient avec la solution. Solution de l'exemple 6. Régent est de 14 ans l'aîné de Luc. Le quart de la somme de leur âge est de 19 ans.
quel est l'âge de chacun? Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'âge de chacun. Alors, posons tout d'abord nos deux variables. X peut représenter l'âge de Régent. Alors, si on dit quel est l'âge de chacun, on parle de l'âge actuel. Hein? L'âge de Régent et Y, l'âge de Luc. D'accord. Ensuite, on retourne dans notre texte. Régent est de 14 ans, l'aîné de Luc. Alors, Régent, l'âge de Régent, le X est supérieur à l'âge de Luc, de 14. Alors, si l'on prend Y qui représente l'âge de Luc et que l'on additionne 14, ceci est équivalent à l'âge de Régent. Ça, c'est la première équation. Ou vous auriez pu dire également X moins 14 égale Y. Ça aurait pu être aussi une bonne réponse pour l'équation 1. Pour l'équation 2, le quart de la somme de leur âge est de 19 ans. Le quart de la somme de leur âge. La somme de leur âge, ça va ensemble. La somme de leur âge, X plus Y. Le quart de ça, le quart de la somme, donc le quart de X plus Y est de 19 ans. Voici la solution. X plus Y sur 4 égale 19. Donc, voici votre système d'équations. Et nous devons le résoudre avec l'une des trois méthodes algébriques. Alors, prenons par exemple la méthode de substitution en utilisant l'équation ici pour y. Y égale x moins 14. Donc, nous aurions par exemple avec la 2, x plus, alors je remplace le y par x moins 14 sur 4 égale 19. Ceci nous donne 2x moins 14 sur 4 égale 19. On effectue un produit croisé. Donc, ceci nous donne 4 fois 19, 76, égale à 2x moins 14. Donc, 2x ici égale 76 plus 14, 90. On divise par 2 des deux côtés. X égale à 45. Donc, X représente l'âge de Régent. Régent aurait donc 45 ans. Trouvons la valeur de l'âge de Luc maintenant. Nous avons ici l'équation qui nous donne, en fait, l'expression qui nous permet de calculer la valeur de Y. Donc, Y égale X moins 14. Je vais le faire ici à côté. Y égale X moins 14. Y égale la valeur de X qui est 45, moins 14 donne 31. Alors, Luc aurait 31 ans. Voici la solution, mais avant de conclure, nous allons vérifier si cette solution est bien conforme au texte de départ. Alors, vérifions. Est-ce que c'est vrai que Régent est de 14 ans l'aîné de Luc? Est-ce que c'est vrai que si Luc a 31 ans et Régent 45 ans, Régent est de 14 ans l'aîné de Luc? Oui, parce que 31 plus 14 nous donne bien 45. Ça fonctionne. Et le quart de la somme de leur âge est de 19 ans. Si on fait la somme de 31 et 45, ici 31 et 45 nous donne 76. Le quart de 76, donc 76 divisé par 4 égale bien 19. Ça fonctionne. Donc, on peut conclure maintenant que la solution est que Régent a 45 ans et Luc a 31 ans. Nous avons bien vérifié la solution dans le texte. Regardons maintenant l'exemple 7. Pour préparer sa randonnée en montagne, Martin demande au marchand de lui préparer un mélange de 600 grammes contenant des noix à 11,50 le kilogramme et des amandes à 8 $ le kilogramme. Sachant que le mélange lui coûte 5,50, combien de grammes de chaque sorte le marchand a-t-il inclus dans le mélange? Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On va poser nos variables. On va regarder la question. Combien de grammes de chaque sorte le marchand a-t-il inclus dans le mélange? Alors ici, puisque les données
En fait, puisque le prix des noix et des amandes est donné par kilogramme, nous allons conserver le kilogramme comme unité de mesure pour la quantité de noix et la quantité d'amandes. Donc, nous allons poser X égale le nombre de kilogrammes de noix et Y le nombre de kilogrammes d'amandes. Et à la toute fin, lorsque vous allez trouver les valeurs de X et de Y, ces valeurs-là vont être en kilogrammes. Vous n'aurez qu'à les convertir en grammes pour répondre à la question. Pour les deux équations, nous avons un mélange qui contient au total 600 grammes de noix et d'amandes en tout. Donc, est-ce qu'on pourrait écrire X plus Y égale 600? Attention, nous ne pouvons pas écrire ça de cette façon-là parce que X est donné en kilogrammes et Y est donné en kilogrammes et le 600 est donné en grammes. Donc, attention, nous devons effacer notre 600 tout de suite et plutôt l'écrire en termes de kilogrammes. Alors, 600 grammes divisé par 1000 donne 0,6 kg. Alors maintenant, nos unités sont équivalentes de part et d'autre de l'égalité. Pour la deuxième équation, nous avons un total de 5,50 $ en termes de coût pour le mélange. Chaque kilogramme de noix coûte 11,50 et chaque kilogramme d'amandes coûte 8 $. Donc 11,50 multiplié par le nombre de kilogrammes achetés pour les noix, plus 8 $ fois le nombre de kilogrammes d'amandes égale à 5,50. Voici votre deuxième équation et voici le système à résoudre par l'une des méthodes de votre choix. Je vous laisse maintenant essayer l'exemple 8 par vous-même et on revient ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 8. Lise dit à Sylvie, si je te donne 5 $, tu auras le double de mon avoir, mais si tu me donnes 6,50 $, nos montants seront égaux. Quel est l'avoir de chacune? Alors, nos variables, nous cherchons l'avoir de chacune, c'est-à-dire le montant de chacune des deux dames. Donc, X peut représenter l'avoir de Lise et Y peut représenter l'avoir de Sylvie. En retournant dans le texte, on relit. Lise dit à Sylvie, si je te donne 5 $, tu auras le double de mon avoir. Donc, si Lise donne 5 $ à Sylvie, à Sylvie, l'avoir de Lise diminuera de 5. Donc, X moins 5. Si Lise donne 5 $, Sylvie aura le double de son avoir. Donc, Sylvie aura maintenant Y plus 5, n'est-ce pas? Et Sylvie aura le double de son avoir. Donc, l'avoir de Sylvie sera le double de l'avoir de Lise. Donc, 2 fois l'avoir de Lise sera égal à l'avoir de Sylvie. Voici la première équation. Pour la deuxième équation, si tu me donnes 6,50, nos montants seront égaux. Donc, Lise dit ceci à Sylvie, si tu me donnes 6,50. Alors, l'avoir de Sylvie qui est Y, si elle lui donne 6,50, l'avoir de Sylvie va diminuer de 6,50 et l'avoir de Lise va augmenter de 6,50. Et quelle sera la relation? C'est que les montants seront maintenant égaux. Alors, tout simplement, il y a une égalité entre les deux expressions. Voici votre système de deux équations à résoudre toujours avec l'une des méthodes de votre choix. En terminant, voici le résumé de la méthode de résolution de problèmes de la vie courante. Alors, tout d'abord, toujours bien lire le texte et porter une attention particulière à la question posée. Donc, identifier qu'est-ce qu'on cherche,
Représenter ces inconnus-là par des variables, alors souvent on prend x, y, mais ça peut être n'importe quelle autre lettre, en prenant soin de spécifier clairement ce que représente chaque variable. Donc, par exemple, X, le salaire annuel de Paul en 2005, Y, le salaire annuel de Réjeanne en 2008. Donc, c'est important de spécifier clairement ce que représente chaque variable. À partir des informations du texte, on doit former deux équations à deux inconnus et ensuite résoudre le système d'équations par la méthode de notre choix et vérifier si la solution trouvée est bien conforme à la situation décrite dans le texte de départ. Je vous invite maintenant à terminer la solution des exemples précédents et consulter le solutionnaire présenté ici afin de vérifier vos réponses. Et voilà, donc ceci complète la capsule sur la résolution de problèmes. Donc, je vous souhaite un bon travail et une bonne continuité.